sa notoriété et par pudeur, mettre en avant sa difficulté d'élocution. Celui qui m'a le plus surpris de par le passé est sans aucun doute Jean-Pierre Moulin, grand bec par excellence. Il était incroyable, puisque tellement timide dans la vie, rien ne sortait de ce qu'il voulait exprimer. Et une fois le rideau levé, les projecteurs sur lui, ce n'était plus le même homme. Il parlait même beaucoup mieux que ses partenaires. Certaines personnes ont pourtant construit autour du bégaiement leur réputation et développé ce handicap en un véritable talent. Je pense ici à Pierre Rep, qui durant ses one-man shows, inlassablement, nous entraînait dans un tourbillon de quiproquos, tous plus drôles les uns que les autres, à en perdre la tête. Je n'oublie pas non plus mon ami Darry Cole, qui pourtant savait parfaitement maîtriser son bégaiement, mais parce qu'il avait bégayé une seule fois devant le public, et voyant que celui-ci, plus réceptif et réactif de ce fait, a décidé de se laisser aller et d'en jouer au gré de ses interprétations. Moi aussi, je peux jouer en bégayant. Cela peut même devenir une élocution naturelle, puisqu'à mon sens, c'est plus le facteur psychologique que mécanique qui en est la cause. Mais je ne suis pas spécialiste. Pour cela, je me remets entièrement à l'expérience de Christian Boisard, qui réussit parfaitement à intégrer les deux théories dans sa méthode, ce qui en fait indubitablement son succès. Mon premier contact avec des personnes bègues remonte à mon passé d'enseignant. Dans le cadre du milieu scolaire, j'ai souvent eu l'occasion de rencontrer des enfants bègues et de partager aussi un peu leur vie de tous les jours lors de séjours en colonie de vacances. Ce dont je me souviens, c'était autant que ces enfants que leurs parents étaient en attente de compréhension, de solutions que je n'avais évidemment pas. Je pouvais seulement juste être là, à l'écoute, les réconforter et prôner la tolérance. Mais ce qui me touchait le plus chez ces petits, à part leur grande intelligence, leur esprit subtil, c'était leur regard, souvent interrogatif, parfois même absent, et je ressentais vivement leur mal-être. Nul doute que j'en avais même la certitude qu'ils ne trouvaient pas leur place, même entourés de copains. Pourtant, ils souhaitaient juste, et ce n'était pas grand-chose, être mieux pris en considération. Moi-même, enfant, j'étais extrêmement introvertie. Une timidité maladive me provoquait non pas du bégaiement, mais souvent des ratés dans mes phrases, et je m'en trouvais encore plus gênée. Le théâtre a été d'abord pour moi une véritable thérapie. Je m'apercevais, le nombre de séances augmentant, que plus j'incarnais un personnage éloigné de mon tempérament, plus j'étais sûre de moi. Mes ratés disparaissaient justement parce que je n'étais pas moi. En incarnant d'autres personnages, d'autres états d'âme, et en appliquant souvent ces comportements dans la vie quotidienne, parce que plus facile pour moi, j'ai pu constater que mes relations avec autrui s'amélioraient nettement, rapidement, et c'est de cette manière seulement que j'ai enfin pu, invraisemblablement, me retrouver et devenir l'homme que je suis maintenant. Ce qui ne me laisse alors aucun doute pour penser et certifier que le théâtre, pour le bégaiement, est un complément très efficace, voire même indispensable. C'est justement pour cela que j'ai accepté d'accompagner Christian dans cette démarche, en prenant soin de préserver au mieux l'application de sa méthode. Il s'agit d'un double intérêt pour les personnes bègues, celui de compléter le travail de la méthode apprise en stage, en approfondissant les principes de sa rééducation, ancrer les acquis d'une base solide, pour atteindre, par un jeu de rôle, l'ouverture par laquelle chacun puisse s'extirper et parler en son propre nom, en utilisant une déviation qui tend à incarner quelqu'un d'autre pour redevenir soi-même amélioré. Cela ne fait pas très longtemps que j'ai intégré les stages, mais j'ai vraiment la sensation que ce que j'apporte de par mon domaine est utile et complémentaire. Christian Boisard travaille essentiellement sur la mécanique du corps, la respiration et le psychisme. Du moins, si j'ai bien compris, et sa théorie est avérée, prouvée,
et reconnu dans le monde entier. Mon travail se trouve donc en parallèle avec une application pratique par l'intermédiaire de l'interprétation du spectacle vivant. Ce qui me semblerait vraiment très enrichissant à l'avenir, c'est que Christian puisse s'entourer dans ses stages de multiples personnalités du spectacle, ce qui n'enlèverait rien à son intégrité scientifique, bien au contraire, afin de diversifier les apports, les expériences pour les stagiaires. Loin de moi de vouloir l'exclusivité auprès de Christian. Pour preuve, Marthe Mercadier lui apporte énormément aussi à sa manière. Et il ne faut pas mettre de barrière entre les sciences et les arts. Ils sont indissociables, parce que identiques et complémentaires à la fois, c'est ma conviction. Chers tous, je suis très heureux d'avoir pu être là parmi vous, par la pensée, et vous remercier d'avoir écouté mon témoignage. C'est avec un grand plaisir que je serai présent prochainement, vendredi 28 octobre, au stage de Christian Boizard, pour lui apporter mon aide. Je remercie donc notre ami Bernard Ménez d'avoir fait ce texte. Et vraiment, donc, il est d'un apport certain au niveau des stages, puisque je l'ai vu pratiquer, et c'est extrêmement agréable donc, pour lui d'aider toutes ces personnes qui sont bègues de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. C'est quand même très très important. Je crois que Madame donc, est une ancienne stagiaire. Charmel, oui. Alors, Charmel, qui est une ancienne stagiaire et qui, de surcroît, nous aide maintenant à dispenser des stages avec générosité, avec cœur. Si Charmel, éventuellement, tu pouvais aller derrière le pupitre pour expliquer un petit peu comment on s'est connu, où était ton bégaiement, ce que ça t'a apporté, et ce que tu apportes au jour d'aujourd'hui avec l'APS lorsque tu viens nous donner un petit coup de main en stage. D'accord, Charmel? C'est très gentil à toi. Bonjour, voilà. Donc je m'appelle Tamudo Charmel. J'ai fait le stage avec Christian en décembre 2010. Donc j'ai préparé un petit mot. Déjà, ma présentation, j'ai fait des études en anthropologie. Après, j'ai fait un peu d'aménagement et maintenant, j'ai fait un peu de Sciences Po. Voilà, je voulais juste dire que le bégaiement est un trouble, vraiment, comme l'a dit le professeur, qui est vraiment très mal connu. Beaucoup de gens ne savent pas de quoi il est question. Et nous, bègues, souffrons beaucoup, déjà de l'isolement que cela provoque, parce qu'on se sent très seul, et puis que l'on se retire parfois du monde, puisque les autres nous trouvent différents, donc cela nous pousse à nous retourner vers nous-mêmes. Ensuite, vraiment, je peux dire que ce que j'ai beaucoup appris du stage, déjà, c'est de reprendre confiance en moi. Parce que c'est la première chose que Christian nous dit de faire. Et ça, c'est vraiment une chose très, très importante. Parce que nous, bègues, on souffre souvent voilà, du manque de confiance en nous. Puisqu'on ne peut pas toujours s'exprimer comme on veut. Donc, du coup, on se sent parfois nul. Et puis, lorsqu'on vient de bégayer en public, je ne vous dis pas, on a vraiment l'impression, on a vraiment envie de... Tu parles un peu trop. On a envie de disparaître après un échec verbal. Alors. Voilà. C'est bon? Voilà.
Et donc c'est pour cela que j'ai choisi de travailler dans l'association de Christian. Ça fait 5 ou 6 mois que je travaille avec lui et chaque mois quand je vois venir des stagiaires, j'ai vraiment envie de tout donner pour les aider parce que beaucoup viennent en pleurant et ça me fait vraiment très très mal. Et c'est quelque chose qui est difficile à vivre parce que moi-même j'en ai fait l'expérience et souvent il m'arrive de rechuter parce que ça arrive parfois. Et voilà, donc je pense que c'est une maladie, bon, pas une maladie, c'est un trouble qui est mal connu et ce que j'espère c'est que beaucoup de gens vont maintenant s'y intéresser parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire s'agissant de la recherche scientifique sur le bégaiement. Donc je suis contente que le professeur ait joint ses forces à M. Christian Boissard parce que plus nous serons nombreux à combattre le bégaiement et plus je pense que ça va faire beaucoup de bien à ceux qui en souffrent actuellement. Voilà, j'espère que... Bravo Charmel. Parce que c'est pas facile de trouver derrière la mission. C'est très bien. Merci beaucoup Charmel. Merci beaucoup Charmel. Et puis oublie pas, parle moins vite. Ça c'est le phénomène de Nouret, c'est que on est pressé, on a peur du regard de l'autre, donc on va directement dire je suis écouté, donc là je suis écouté. Voilà. Respire Charmel, mais c'est très bien. Merci beaucoup pour ton intervention qui est vraiment super et bravo pour le travail que tu as effectué sur toi, c'est carrément génial. Merci beaucoup Charmel, parce que j'ai assisté également à plusieurs stages où vous étiez là. Et je crois qu'effectivement, pour aller dans le sens du docteur, il est nécessaire de promouvoir, et justement, Christian et Virginie sont en train de voir les personnes qui ont suivi des stages pour pouvoir essayer de promouvoir. Parce que, regardez, 4000 personnes, alors que nous sommes, qui sont 600 000 donc, en France, alors que dire donc dans le monde entier, hein, des problèmes qui peuvent exister, moraux, de tout, et qui pèsent sur une existence, très lourdement. Merci jusqu'à présent de votre écoute. Maintenant, Christian, il faut que tu continues à parler, puisque tu demandes toujours à parler, donc... attends. Que parle toujours. Jean-Claude, attends. Alors comment et à quel âge Attends Jean-Claude, sois gentil. Pendant plus de 40 ans, j'étais obligé de me taire, alors je suis pas obligé de me rattraper maintenant. Mais tu as raison. Alors maintenant, tu vas continuer. Alors, comment et à quel âge déceler un bégaiement chez l'enfant? Un enfant bègue est-il précoce? Et quels moyens de prévention chez l'enfant? Alors ça, je pense qu'on a déjà traité tout à l'heure. À quel âge déceler un... D'accord. Je peux développer un peu plus. Je peux développer un peu plus. C'est sans aucun problème. Alors, normalement, on peut déceler un bégaiement chez un enfant vers l'âge de 2-3 ans. Si on sent qu'il fait des petites successions de ratés de syllabes, si on sent que l'enfant est pressé, si on ressent que l'enfant, si on voit que l'enfant fait des tics, là, il arrive que les enfants font et ils parlent. Alors, très souvent, on va dire, c'est parce qu'ils recherchent ces mots. Bien évidemment, il peut y avoir ce facteur où l'enfant recherche ces mots. Mais à partir du moment où les successions de syllabes se refont avec des clignements de yeux, où il se tord les doigts, il fait il se tord les doigts, il crispe ses épaules, tout. Là on peut dire qu'il va bégayer. Il va bégayer incontournablement. C'est obligé. Alors, il ne faut pas écouter les personnes dire non, c'est parce qu'ils recherchent ces mots. Non, c'est pas ça du tout. Là, s'il y a ces symptômes de tic, là, il va vraiment devenir bègue. Après, où le bégaiement se déclare le plus, c'est vers l'âge de 6
7-8 ans. Là, plus ça va aller, plus il va bégayer. Il y a aussi ce phénomène, c'est que, étant donné qu'un enfant, nous bègue, on respire par nécessité, ce qui n'est pas négligeable, mais on en parlera cet après-midi, c'est qu'il y a de plus en plus de jeux interactifs. Donc les jeux interactifs, déjà que nous bègue, on a un problème respiratoire, on a un problème de désynchronisation. Donc pour gagner, les enfants, ils vont jouer, par exemple, ils vont être obligés de bloquer leur respiration pour gagner. Alors, il suffit qu'on soit déjà sujet à ce bégaiement, et c'est pour ça, avec effarement, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'enfants bègues. De plus en plus. Parce que, non seulement il n'y a plus de communication, mais rien que les jeux, ils sont obligés de bloquer la respiration pour gagner. Donc déjà qu'il y a un facteur respiratoire, ce facteur, il est amplifié, et très vite, ça peut s'ombrer dans un bégaiement très fort. Christian, j'ai une question justement par rapport à ce que tu expliques. Très souvent sur les jeux pour console vendus, il y a des avertissements. Vous m'entendez? Non, pas non. Ok, non, je répète la question. Très souvent sur les jeux pour console, il y a des avertissements. Dire n'abusez pas, ça peut entraîner certains comportements, il parle même d'épilepsie ou choses comme ça, mais il ne parle jamais du bégaiement. Alors, je t'explique la chose suivante et je vous explique la chose suivante. Disons que ça peut porter à rire. Un jour, on m'avait conseillé, disons, d'obtenir un numéro de formateur pour le bégaiement. Je remplis le dossier qui était énorme, je vais présenter le dossier, les personnes très gentilles. Et après, refuser. Alors, si je voulais contester le refus, il fallait que je passe en tribunal, en fait, et autres. Et donc, ils m'avaient reçu. Et avec gentillesse, ils m'ont reçu une deuxième fois, parce qu'ils étaient très gentils. Mais je dis, mais enfin, pourquoi que le numéro de formateur m'a été refusé? Il me répond, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que le bégaiement. Vous avez mal formulé la demande, vous auriez dû marquer trouble du langage. Voilà. Alors donc, si déjà dans les ministères, ils n'admettent pas le bégaiement, alors je ne vois pas, disons, pour les mettre ça maintenant sur les jeux, ça serait un peu, disons qu'il faut laisser un petit peu l'intelligence humaine refaire surface. Je pense. Oui, alors, un enfant bègue est-il précoce? C'est un peu ce que j'ai dit préalablement, donc on ne va pas répéter. Bien évidemment, pour moi, un enfant bègue est précoce. Parce que, par expérience, souvent des parents sont convoqués avec leur enfant à leur école. On leur dit, mais enfin, votre enfant s'ennuie en classe.